Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actu du jour à quelques jours de la Coupe du Monde. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, il y a beaucoup à dire, mais première information, la Juventus songe sérieusement à ne pas lever l'option d'achat de Leandro Paredes. Le prêt de Paredes est un échec, donc normalement Paredes à la fin de saison reviendra au Paris Saint-Germain. Coup dur pour le PSG, Sacha, 25 millions qui s'envolent. Ce garçon, j'ai l'impression qu'il est bon qu'en sélection nationale. En club, ça passe pas. Alors peut-être que d'autres clubs seront intéressés à voir à la fin de saison. Alors Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, est actuellement présent pour observer le premier entraînement de l'équipe de France au Qatar. Comme vous le savez, la Coupe du Monde est au Qatar, le pays de Nasser Al-Khelaifi. Mais ce n'est pas tout, Nono, parce qu'il y a des nouvelles révélations explosives sur Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain aujourd'hui. L'enquête concernant les barbouzeries au Paris Saint-Germain à laquelle est mêlé le président du PSG continue. Ce jeudi, de nouvelles révélations importantes sont d'ailleurs faites à ce sujet. Donc le PSG et son univers impitoyable, Nono. Malgré la trêve liée à la Coupe du Monde au Qatar, le club de la capitale continue à faire couler beaucoup d'encre. Depuis plusieurs mois maintenant, une enquête a été lancée suite aux barbouzeries commises au sein du Paris Saint-Germain dans la ligne de mire. La DGSI, on retrouve plusieurs personnalités plus ou moins importantes de l'écurie parisienne, notamment le président Nasser Al-Khelaifi. Ce jeudi, l'équipe se penche d'ailleurs longuement sur le sujet. Antero Henrique qui aurait été espionné. Donc le quotidien L'équipe s'est intéressé aux confidences de Malik Naït Liman, ancien policier salarié du Paris Saint-Germain, Nono, qui avait notamment pour mission de gérer la relation avec les supporters. Mais ce dernier aurait également été chargé de missions plus sombres liées à des activités de renseignement. Il aurait notamment été missionné par Jean-Martial Ribes, ancien directeur de la communication du PSG, ce dernier qui aurait joué un rôle essentiel dans toute cette affaire. Donc il y a beaucoup de choses. Vraiment là, Al-Khelaifi, il est dans le collimateur des enquêteurs, Nono. Là je vais te dire, ça va très très loin. On parle de DGSI, etc. On parle de barbouzerie, on parle de choses inimaginables qui n'ont rien à voir avec le football. Moi je te dis, je serais pas étonné que les jours du président Nasser soient comptés au PSG. Ouais. Si ça s'avère vrai. Ça fait 11 ans que les jours de Nasser sont comptés et il est toujours là. Donc il y a peu de chances quand même que Nasser quitte son poste de président. C'est mon avis en tout cas. Je vais te confirmer sur un point. Nasser a toujours été acquitté de toutes les affaires. Donc il est possible que ce ne soit que des rumeurs ou autre chose, on ne sait pas. Non coupable, non coupable, non coupable. Karim Benzema et Raphaël Varane sont toujours absents des entraînements collectifs. Encore une fois, ce jeudi, ils étaient absents de l'entraînement collectif. Premier entraînement de l'équipe de France au Qatar aujourd'hui. À 5 jours du match contre l'Australie, Nono, les deux s'entraînent à part avec le préparateur physique des Bleus. Déjà beaucoup d'absence. Est-ce que Benzema et Varane pourraient aussi déclarer forfait dans les prochains jours? Sacha, je ne sais pas si on nous cache pas quelque chose. Benzema qui n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps, Varane pareil, ils sont même pas à l'entraînement avec le groupe. Donc je commence à douter à leur participation au premier match. Et c'est pas tout, Nono, parce que Giroud, on l'a vu au sol aujourd'hui, plus de peur que de mal pour l'attaquant qui s'est fait mal après une reprise de volée. L'attaquant a repris le jeu, donc pas trop d'inquiétude. On a vu que cette Coupe du Monde est beaucoup critiquée. Faire jouer des matchs de championnat une semaine avant la Coupe du Monde, c'est totalement irresponsable. Et comment le président de la FIFA, Infantino, ose dire que ce sera l'une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire du football? Infantino, il mérite la prison, lui déjà pour commencer. Un escroc pas possible. Maintenant, je vais te dire, calendrier démentiel. Les joueurs ont joué tous les 3 jours dans leurs championnats nationaux. Après, ils ont eu leur équipe nationale. La Coupe du Monde qui vient derrière, et j'ai oublié la Ligue des Champions. Mais j'ai peur que ça soit une hécatombe pendant cette Coupe du Monde. Touchons du bois, au PSG, on soit tranquille là-dessus. Alors, un qui fera la Coupe du Monde, c'est Keylor Navas, qui a parlé de sa situation au Paris Saint-Germain aujourd'hui en conférence de presse avec le Costa Rica. Ne pas jouer, c'est triste mentalement. Quand tu t'entraînes, tu fais les efforts, tu as la conscience tranquille. J'ai fait des bons matchs, on ne peut pas cacher que j'aurais aimé arriver à la Coupe du Monde en ayant joué, mais c'est une motivation supplémentaire pour ce mondial. Je montrerai qui je suis pendant ce mondial. Navas veut encore être numéro 1, Nono. Mais c'est vrai que c'est triste à l'arrivée quand tu regardes un petit peu que le mec a été mis sur le banc pour aucune raison. Un gardien de cette qualité qui a fait beaucoup de bons matchs avec Paris,
qui a sauvé plusieurs fois la situation, on lui met Donnarumma dans les pattes, incompréhensible. Maintenant, je le dis et je le maintiens, Navas est meilleur que Donnarumma. Voilà, point final. Alors, la direction du Paris Saint-Germain convient que la vie est beaucoup plus douce avec Neymar que sans lui, alors qu'il voulait initialement s'en séparer cet été. Le Paris Saint-Germain avoue qu'il voulait se séparer de Neymar. Et ça va encore même plus loin, Nono, parce que c'est même confirmé que c'est Mbappé qui avait demandé le départ de Neymar. Et comme Neymar ne foutait rien sur le terrain, il voulait réellement s'en séparer. Neymar a répondu. Qu'est-ce que tu penses vraiment de cette confirmation-là? On n'est pas dans le secret des dieux, Sacha, mais on l'avait quand même dit tous les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Nono? On était d'accord là-dessus que Mbappé... Ça veut dire quoi ça veut dire quoi, la direction du PSG convient que la vie est beaucoup plus douce avec Neymar que sans lui? Pourquoi sans lui? Parce que sans lui, Neymar est là depuis 5 ans. Ça veut dire quoi sans lui? Pendant 4 ans, ça veut dire qu'il n'était pas là. Et la vie est plus douce avec un Neymar au top niveau. Voilà, tout simplement. En tout cas, Nono, les joueurs du vestiaire du Paris Saint-Germain sont séduits par le management de Christophe Galtier depuis son arrivée. Le courant passe très bien. Nasser Al-Khelaifi voulait initialement Thiago Motta, mais il y a renoncé. Et ce, alors qu'il n'était pas une priorité pour Campos. Thiago Motta, très très grand joueur, mais comme entraîneur, il a encore ses preuves à faire. Il a un petit peu échoué en Italie. C'était un club de bas niveau. À choisir Motta-Galtier, je préfère encore Galtier. Alors Nono, moins rayonnant cette saison, Liverpool souhaite un renfort de taille et Jürgen Klopp a demandé à sa direction, à ses dirigeants, de recruter Kylian Mbappé. C'est lui-même qui leur a dit. Le 11 octobre dernier, Marca a lâché une sacrée bombe au sujet de Mbappé. Donc selon le quotidien espagnol, l'international tricolore voulait quitter le Paris Saint-Germain dès le mois de janvier, trahi par sa direction soi-disant, qui lui avait notamment promis un mercato 5 étoiles. Le Français en aurait eu ras-le-bol. À cela, il faut ajouter qu'il n'aurait pas du tout apprécié être visé par une armée numérique engagée par le club de la capitale dans le but de le nuire sur les réseaux sociaux. Apparemment même, il y a des retards de paiement maintenant sur son salaire. Mais si tout semble officiellement être rentré dans l'ordre, entre guillemets, le cas Mbappé fait encore parler à l'étranger. À Madrid, on évoque souvent l'attaquant de 23 ans depuis la diffusion de l'information de Marca le mois dernier, qui a d'ailleurs été confirmée par de nombreux médias très sérieux en France. Les articles sont nombreux au sujet de l'avenir de KM7. Ce dernier donnerait toujours sa préférence au Real Madrid en cas de départ, mais en Angleterre, on espère toujours l'accueillir, comme cela a été le cas durant l'été dernier avec Erling Haaland, qui a posé ses valises du côté de City. Donc aujourd'hui, le Mirror a révélé que le Mirror a révélé que Manchester United comptait passer à l'offensive pour le crack de Bondy, afin de très clairement se renforcer offensivement. Mais aujourd'hui, le média britannique a ainsi expliqué que les Mancuniens ont assez d'argent pour lui offrir le même salaire que Cristiano Ronaldo, à savoir 572 000 € par semaine, et des primes conséquentes pour le motiver à signer. Les Red Devils comptent également poser 171 millions d'euros sur la table pour convaincre Paris, mais difficile d'imaginer Paris accepter, comme le joueur qui a d'autres priorités. Et être d'accord avec Paris, ça va être compliqué pour Manchester. En revanche, un autre club a beaucoup plus de chance que Manchester United dans ce dossier. Il s'agit de Liverpool. Mbappé a révélé au moment de sa prolongation au Paris Saint-Germain qu'il avait discuté, Nono, avec les Reds de Liverpool, mais le transfert ne s'était pas fait. Toutefois, Jürgen Klopp ne désespère pas de mettre la main sur le Français. Defensa Central aujourd'hui assure que l'entraîneur allemand a demandé à ses dirigeants de passer à l'action pour Mbappé cet hiver. Après le mauvais début de saison de son équipe, il veut un renfort de taille pour revenir au sommet en Première Ligue, tout en passant l'obstacle Real Madrid en Ligue des Champions. Nono, Jürgen Klopp n'a pas demandé aux dirigeants de Liverpool de signer Mbappé l'été prochain, mais cet hiver. Il estime que Mbappé est l'homme de la situation. Mais ses patrons, qui discutent actuellement d'une vente de Liverpool, parce que les dirigeants veulent vendre le club, lui ont dit que ça allait être très improbable de faire Mbappé cet hiver. Mais pourquoi pas l'été prochain, affaire à suivre. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nono? Cet hiver déjà, faut oublier. Rappelle-toi, Sacha, je te l'ai souvent dit, moi je pense que Liverpool va être la surprise du chef pour Mbappé. Je le vois plus à Liverpool. En maintenant un petit mot sur Manchester United. Alors Nono, le micro a coupé, c'est les aléas du direct, il va falloir que tu répètes ce que tu viens de dire parce que le micro marche très mal. Alors je répète, Jürgen Klopp
faut qu'il oublie Mbappé cet hiver, mais pour l'été prochain, c'est pas impossible. Ils ont les moyens, ils peuvent le faire. Manchester United, eux, faut qu'ils oublient. Il faut qu'ils oublient pour deux raisons. Un club qui est quand même un petit peu en déchéance en ce moment, et qui plus est, il faut qu'ils assurent une place en Ligue des Champions, ce qui est loin d'être fait. Il ne faut pas que tu oublies que Liverpool est à vendre, donc d'ici cet été, peut-être que ce ne sera pas les mêmes propriétaires. Et Manchester United, c'est quand même le club le plus riche du monde, Nono. Voilà, on est d'accord là-dessus. C'est pour ça que j'ai bien dit que Manchester United avait les moyens de le faire. Avait les moyens de le faire, mais ils ne le feront pas. Ça, je sais pas. Mais je pense pas que ce soit l'objectif de Mbappé d'aller à Manchester. Je pense pas. Liverpool, je l'ai dit plusieurs fois. Je sais pas. Je sens quelque chose. Eh ben, on en reparlera sûrement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Merci Sacha.